Et là, et puis après, il va récupérer l'urne également. Oui, quelques jours avec après. Ses cendres. Et finalement, on va passer du huis clos au road movie. En fait, c'est ça, c'est quelques jours après, un agent des pompes funèbres frappe à sa porte et lui remet l'urne qui contient les cendres de Roland. Et lui dit voilà, c'est pour vous, parce que Roland n'avait plus de famille, pas d'amis, et que quelque part, vous êtes la personne la plus proche de lui. Donc, apprendre la mort de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une chose. Devoir gérer le caniche et l'urne du mort qu'on ne connaissait pas, ça en est une autre. Et c'est raconté avec humour dans le livre, comment est-ce qu'il va se débarrasser de ce fardeau. Il va partir dans un périple à la rencontre de personnes hautes en couleur qui vont lui faire prendre conscience de sa vie, de sa vie qui manque un peu d'éclat, de sa vie qui quelque part est un petit peu reliée à Roland finalement. Votre roman, surtout au début, puisqu'après votre personnage va plus vers les autres, du moins celui qui est vivant, parce qu'il a encore la possibilité de le faire. C'est un roman sur la solitude, j'ai trouvé que c'était très beau comment vous avez traité ce thème. Merci, c'est un thème de prédilection. La solitude pour moi, c'est une maison en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été très très solitaire. Et j'ai eu un peu peur à un moment donné que la solitude confine à l'isolement. Il m'a fallu beaucoup de travail, de développement personnel pour que je comprenne que la solitude, c'est pas une prison. C'est plutôt une balade en forêt, une promenade en plein air, et on y puise beaucoup de ressources. Et finalement, c'est une seconde maison dans laquelle on peut écrire. J'écris beaucoup dans la solitude et sur la solitude. Finalement, les 2 premiers romans parlaient aussi de ça, de la solitude. Ça peut donc être une seconde chance si on fait quelque chose de cette solitude. Exactement. La solitude, c'est un bel outil. Hein. Avec un outil, on peut tuer quelqu'un ou biner des radis. Tout dépend comment on s'en sert. Donc la solitude, pour moi, c'est pas un enfermement ou un lieu de dépression. C'est au contraire un moment où on fait place à plein de choses, à sa créativité. Nicolas Robin, je pense que votre livre au départ, Roland est mort, le titre machin, c'est pas si évident que ça à défendre. Je vous le dis sincèrement. Par contre, je pense que quand vous attraperez un journaliste, un lecteur qui prendra le temps de vous lire, il va y avoir un sacré enthousiasme autour. Vous avez conscience de ça? Non. Non, pas du tout. Je n'essaye pas de penser à ce qui pourrait se passer ou à envisager des possibilités. Moi, je suis toujours très, très honoré quand on vient me dire qu'on a passé un bon moment avec le livre ou qu'on a été transporté ou que même si la poésie qui est entre les lignes amène à réfléchir, c'est pas forcément quelque chose qui est calculé en fait. Donc le titre, il a du sens pour moi parce que c'est comme une dépêche, vous savez, Roland est mort, c'est un peu David Bowie est mort. David Bowie, on le connaît, on vous en parle, c'est sûr. Mais Roland est mort, on le connaît pas, mais on va vous en parler quand même, voilà. Une forme d'injustice par rapport aux gens, réparer un peu les choses par rapport aux histoires ordinaires. On en a parlé beaucoup avec Anne Carrière et on était venu à se dire, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant la mort. J'ai fait des recherches sur internet, j'aurais peut-être pas dû parce que sur internet on trouve beaucoup d'erreurs, mais je me suis demandé combien il y avait de fréquences de mort en fait, dans le monde tous les jours, et en fait chaque jour dans le monde il y a un mort toutes les 2 secondes. Donc depuis qu'on s'entretient ensemble, il y a eu plein de morts déjà et on les connaît pas, on les connaîtra pas, et on peut quand même avoir un peu d'empathie. Nicolas Robin, vous avez écrit sur la solitude, mais donc sur la mort également, pour appréhender la vôtre. Non, je crois pas. J'ai lu beaucoup de livres sur le bouddhisme, et notamment le petit livre tibétain de la vie et de la mort, qui apprend à décomplexer la mort, à la rendre moins tabou. On comprend que la mort est un cycle et qu'elle fait partie de la vie. Il y a d'ailleurs cette phrase « qui aime la vie ne craint pas la mort ». Ça ne veut pas dire que voilà, on est pressé de mourir, hein, au contraire. Mais justement, quand on craint pas de mourir, on mange la vie, on la croque à pleines dents chaque jour, on sait qu'elle est précieuse. Je comprends ce que vous dites, que la mort a quand même cette notion de nous faire comprendre qu'il faut vivre à fond, quoi. Ah oui, il y a ce dicton qui dit « n'oublie pas que tu vas mourir ». Voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose et que je me freine parce que je me dis que j'ai pas le temps ou que c'est peut-être pas pour moi ou pas les moyens, je me dis bon allez, n'oublie pas que tu vas mourir, fais-toi plaisir et fonce. Quand vous dites que vous avez écrit ce bouquin en pensant à 2 comédiens que vous avez cités tout à l'heure, dont François Damien, oui. Alors effectivement, moi je les vois vraiment dans le bouquin sur une adaptation de film. Faut envoyer le message là. J'ai un ami qui m'a fait le casting au fur et à mesure où il lisait le livre, il m'a envoyé des textos, il m'a dit écoute, pour moi la mère c'est Hélène Vincent, la sœur c'est Julie Delpy, la coach en développement personnel c'est Julie Ferrier.
Et c'était incroyable parce que moi j'adore le cinéma, mais j'avais pas forcément ces visages en tête. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, on va peut-être les contacter si jamais ça marche bien. Une envie donc. Ah oui, moi j'adore le cinéma. Je suis venu à l'écriture par la mise en scène, parce que je suivais des ateliers de théâtre et parce que j'adore Woody Allen. Donc j'écris en pensant visuel. Vous écrivez pour déjà votre prochain roman? Vous y pensez? J'ai 2 projets. J'ai 2 projets, un qui sera prêt, je pense, au mois de septembre, prêt à être présenté à Anne Carrière, et le prochain qui est en ébauche sur Bloc Steno, et qui va m'occuper, je pense, toute l'année prochaine. Voilà. Mais j'en parle pas trop parce que je voudrais que Anne ait la primeur. Exactement, et chaque chose en son temps, mais moi je vous pose cette question parce que je vous ai lu, et je suis très pressé de lire la suite. Merci beaucoup. Donc ça c'est bon signe. Roland est mort, c'est votre actualité, c'est disponible en librairie actuellement aux éditions Anne Carrière. Nicolas, Robin, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à l'accueil de la Fringale Culturelle. Merci à vous. Et on suivra vos prochains bouquins. Un grand merci. Merci.